Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevons avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et ce matin, nous allons prendre plusieurs lectures. La première se trouve dans Genèse 18, 17 à 33. Le Seigneur dit alors à Abraham, « Les cris contre les populations de Sodome et Gomorrhe sont montés jusqu'à moi. Leurs péchés sont énormes. Je vais descendre pour vérifier s'ils ont fait tout ce dont on les accuse auprès de moi. Alors, je saurai. » Deux des visiteurs quittèrent cet endroit et se dirigèrent vers Sodome, tandis que le Seigneur restait avec Abraham. Abraham se rapprocha et dit, « Seigneur, vas-tu vraiment faire périr ensemble l'innocente et le coupable? Il y a peut-être 50 justes à Sodome. Vas-tu quand même détruire cette ville? Ne veux-tu pas lui pardonner à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi cela, tu ne peux pas agir ainsi. Tu ne feras pas mourir l'innocent avec le coupable, de sorte que l'innocent ait le même sort que le coupable. Il n'est pas possible que le juge de toute la terre ne respecte pas la justice. » Le Seigneur répondit, « Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit, « Excuse-moi d'oser te parler, Seigneur, moi qui ne suis qu'un peu de poussière et de cendre. Au lieu des 50 justes, il y en aura peut-être que 45. Pour les 5 qui manquent, détruiras-tu la ville? » Dieu dit, « Je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. » Abraham insista, « On n'en trouvera peut-être que 40. » « Je n'interviendrai pas à cause de 40, déclara Dieu. Abraham dit alors, « Je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas si je parle encore. On n'en trouvera peut-être que 30. Je n'interviendrai pas si je trouve 30 justes dans la ville, répondit Dieu. Abraham dit, « Seigneur, excuse mon audace, on n'en trouvera peut-être que 20. Je ne détruirai pas la ville à cause de ces 20, répondit Dieu. Alors, Abraham dit, « Je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas. C'est la dernière fois que je parle. On n'en trouvera peut-être que 10. Je ne détruirai pas la ville à cause de ces 10, dit Dieu. » Lorsqu'il eut achevé de parler avec Abraham, le Seigneur s'en alla et Abraham retourna chez lui. La deuxième lecture se trouve dans Luc 10, 21 à 24. À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par l'Esprit Saint et s'écrie, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue d'avoir révélé aux tout petits ce que tu as caché aux sages et aux personnes instruites. Oui, Père, dans la bienveillance, tu as voulu qu'il en soit ainsi. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, et personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut bien le révéler. » Puis Jésus se tourna vers ses disciples et leur dit à eux seuls, « Heureux êtes-vous de voir ce que vous voyez.
Car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, même ne l'ont pas entendu. La dernière lecture se trouve dans Jean 20, versets 21 à 22. Jésus répéta, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après cette parole, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Voilà, frères et sœurs, chers amis, vous l'avez compris, le temps sabbatique que je viens de vivre m'a permis de me ressourcer. Dans ma petite cabane au milieu de la montagne, éloignée de toute habitation, j'ai pu totalement me déconnecter du ministère, de la paroisse, du quotidien habituel et aussi de la 4G, du réseau téléphonique, électrique, gaz, eau, etc. Rien si ce n'est une cabane en tôle, oui en tôle, c'est même pas du bois, voilà, de 9 mètres carrés, une source, un réchaud à gaz et un petit panneau photovoltaïque. Autour, les rochers, la forêt, la prairie, le bruissement des feuillages, la chanson de l'eau qui coule, le craquement des troncs, les cris de tous les animaux, geais, rapaces, chouettes, écureuils, chevreuils, renards, chiens de troupeau, le tintinnabullement des cloches au cou des brebis, le bourdonnement des abeilles, guêpes, bourdons, et aussi celui des moustiques. Et puis, le son de l'orage, de la pluie ou de la grêle, et je vous assure que la grêle sur la toiture en tôle m'a fait mettre mes boules quiesses, bientôt doublée d'une bâche un peu plus protectrice. Les nuits à la belle étoile, à côté de l'âne qui m'avait accompagnée, les nuits aussi trop fraîches, pelotonnées dans mon duvet, les rencontres, les lectures, les randonnées, les baignades dans le torrent. Waouh, une véritable déconnexion. De retour chez moi à la mi-septembre, je me suis remise au travail du jardin qui avait explosé, totalement embroussaillé, aux lessives, au rangement, à la réorganisation de mon quotidien. Et puis, le 30 septembre, à la veille de la rentrée, je reçois la visite inopinée d'un couple de paroissiens voisins. Venus me souhaiter la bienvenue, ils me tendent un petit présent à ouvrir le lendemain pour m'aider à vivre la rentrée. Waouh! Quel accueil! Le lendemain matin, j'ouvre le petit paquet et je découvre cette petite bonne femme dont les membres sont des câbles dotés de prises diverses de charge de smartphones ou autres appareils électroniques. Bref, il m'a semblé qu'il m'était suggéré d'arrêter de déconnecter. Eh oui, il était temps de relire mes mails, de réouvrir mon réseau WhatsApp, de répondre au téléphone, de commander un nouvel agenda pour le remplir, de reprendre des rendez-vous, etc., etc. Et pourtant, Dieu sait que ça avait été salutaire de déconnecter. Parce que vous le savez, même un pasteur peut se perdre dans les méandres d'Internet. À force de chercher ce qu'il ne sait plus très bien ce qu'il cherche, il peut se perdre dans des océans de vide de conscience à force de scroller. Il peut totalement procrastiner, perdre le discernement, le sens des priorités et toute efficacité. Ben oui, moi, ça m'arrive de temps en temps, je vous l'avoue. À quoi accordons-nous notre temps et notre attention?
À quoi accordons-nous notre amour? En effet, Idriss Aberkan, je ne sais pas si vous le connaissez, mais de temps en temps, il sévit sur la toile, sur les conférences TEDx. Il dit que le temps plus l'attention, c'est de l'amour, et lui, il voudrait qu'on le consacre au travail. Alors je me suis dit que mes voisins paroissiens n'avaient certainement pas comme message de m'inciter à accorder de l'amour à l'écran de mes appareils électroniques. Peut-être cette petite bonne femme, aux bras et aux jambes longues, m'inviterait-elle à accorder mon temps et mon attention, c'est-à-dire mon amour, par exemple à Dieu? Non? À la prière, tiens, par exemple. Est-ce que la prière, ce n'est pas le moyen le plus sûr de se connecter avec le Seigneur? Ainsi, je pourrais, à l'image de cette petite bonne femme, me brancher un peu plus souvent à la source énergétique, au divin. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il est là-haut pour vous? Pour moi, il est en bas. Pardonnez-moi un parallèle aussi osé. Oui, la source énergétique, le divin, enfin bon, voilà. C'est pour faire un petit parallèle. Alors, j'ai essayé de savoir du coup ce qu'était la prière. Je me suis dit peut-être que je ne sais plus très bien. Je me suis connectée à Internet, bien sûr, et j'ai accordé mon attention à une vidéo du rabbin Delphine Horviller, dont je suis fan, qui a expliqué que la prière juive se pratiquait non pas à genoux, ni assise comme nous où on le fait, mais debout face au Seigneur. Et elle a illustré la prière comme il se doit avec une histoire. Une histoire, j'ai mis les références sur Internet si vous voulez aller écouter cette petite conférence de Delphine Horviller. Mais je la cite. C'est l'histoire d'un rabbin qui mène l'office le jour de Yom Kippour, c'est-à-dire le jour du grand pardon, dans une petite synagogue d'un village en Pologne. Et puis, pendant l'office, il entend soudain des cris, des disputes, ou ce qui ressemble à un échange musclé dans le fond de la synagogue. Et là, il voit Moshe au dernier rang, en train de parler tout seul, en train de se balancer d'avant en arrière, tout en semblant invectiver un interlocuteur invisible. Alors, à la fin de l'office, le rabbin vient voir Moshe et lui dit « Mais enfin, avec qui tu parlais, Moshe ?» Et il lui dit « Je parlais avec Dieu, avec le Saint, béni soit-il. »« Ah bon, dit le rabbin, mais de quoi est-ce que vous parliez ainsi ?» Et Moshe lui répond « C'est simple, j'ai dit à Dieu, tu veux qu'aujourd'hui je te demande pardon? Tu veux que je reconnaisse mes fautes en ce jour de Yom Kippour? Eh bien, t'as qu'à commencer par reconnaître les tiennes. Parce que moi, j'ai rien fait de vraiment mal cette année, en tout cas rien de très grave. Mais toi, regarde dans quel état est le monde. Regarde ce qui nous arrive. Tu crois pas que c'est à toi de demander pardon? Alors le rabbin est effaré et il dit à Moshe, mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Dieu a répondu? Comment s'est finie votre conversation? Eh bien, dit Moshe, j'ai finalement dit à Dieu, tu sais quoi, on va faire un marché, je te pardonne, tu me pardonnes, on est quitte. Et là, le rabbin se met à hurler et à insulter Moshe, et dans une rage folle, il lui dit, espèce d'idiot, pourquoi tu as laissé Dieu s'en tirer à si bon compte? Peut-être que cette prière nous apparaît être aux antipodes de la culture que nous avons, nous, sur la prière. C'est une drôle de manière d'entrer en connexion avec Dieu lui-même, et pourtant, Delphine Horviller nous le rappelle, c'est un grand personnage biblique qui a pratiqué cette forme de prière debout, dans sa petitesse. Il le rappelle, je ne suis que grain de poussière face au Seigneur. Il s'agit d'Abraham, le père de tous les croyants. Abraham, lui, semble bien connecté depuis très longtemps au Seigneur, bien sûr. Le Seigneur qui l'appelle, qui lui fait des promesses, qui le visite. Quelle chance! Le Seigneur qui, dans ce récit, après avoir annoncé la naissance d'un fils à Sarah,
a décidé de lui faire part de ses projets. Incroyable, comme si Abraham était vraiment un partenaire. Oui, je vais raconter ce qui m'arrive, ce que je vais faire là. C'est étonnant, non, ce Dieu qui se raconte à Abraham. Et quel est donc ce projet? On a dit au Seigneur, je ne sais pas si c'était sur les réseaux sociaux, mais on a dit au Seigneur que Sodome et Gomorrhe avaient des péchés, enfin les péchés de Sodome et Gomorrhe étaient énormes. Et le Seigneur a décidé de vérifier par lui-même ce qu'on lui racontait sur les réseaux sociaux. Abraham sait bien que ce n'est pas une fake news. Il le sait parce que lui, il est là à côté. Et il a compris ce qui attend les habitants de ces deux villes. Leur destruction totale par les anges. Abraham n'est pas soumis ni silencieux. S'il est connecté à Dieu, il n'est pas déconnecté de l'humanité, notamment de sa famille, son neveu Lot et toute la tribu qui réside à Sodome. Oh, il est un peu fâché avec Lot, mais quand même. Abraham s'engage alors dans une transaction, une négociation avec le Seigneur. Et s'il y avait 50 justes, puis 45, puis 40, etc., jusqu'à 10. Et il arrive ainsi à arracher au Seigneur la promesse de ne pas intervenir s'il trouvait 10 justes dans la ville. Le dialogue est réel. Il se fait sur le terrain, dans la confrontation avec l'humain. Dieu vient vérifier et Abraham vient lui rappeler qui il est et quelle est cette réalité. Que sont ces péchés énormes dont il est question? Non pas ce qu'en a fait notre morale chrétienne qui s'est concentrée souvent sur les violences sexuelles des habitants de Sodome. Ce qui leur est reproché, c'est leur inhospitalité à l'égard des étrangers. Les anges du Seigneur y seront confrontés eux-mêmes et en seront protégés par Lot et sa famille. Le culot de Moshe de l'histoire de Delphine Orwiller, on le retrouve aussi dans certains psaumes, où Dieu se fait littéralement houspiller, notamment lorsque le psalmiste est confronté au malheur et que Dieu reste silencieux. « Mais quand donc me répondras-tu? Est-ce que tu m'as oublié ?» crie le psalmiste. En relisant ce récit, je me suis dit qu'Abraham était parvenu à répondre aux 2 commandements les plus importants, à savoir aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, même s'il y a une certaine audace, et aussi aimer son prochain comme soi-même. Plus que Dieu lui-même, en tout cas, ça semble être le cas dans cette histoire, à moins que ce soit Dieu qui mette Abraham à l'épreuve. Mais en tout cas, Abraham se soucie des justes qui pourraient périr, et il en appelle à la justice divine. Abraham n'est pas seulement connecté à Dieu, il l'est aussi à ses frères et sœurs les humains, un peu comme cette petite bonne femme qui d'un côté se branche sur l'électricité et de l'autre alimente divers appareils. Il est connecté à Dieu et aussi aux êtres humains. C'est alors qu'en regardant cette petite bonne femme hyper connectée, j'ai fait un autre parallèle audacieux avec le Seigneur Jésus. J'ai pensé à la Trinité et je me suis dit que c'était une image assez sympathique pour l'évoquer. Alors, comme toute image, elle a ses limites, mais bon, je vais tenter. Cette petite bonne femme, en fait, c'est comme un médiateur, le médiateur Jésus-Christ, entre le Père et nous,
qui me voit, voit le Père, dit Jésus. Grâce au Christ, Christ seul, nous pouvons chacun, tout un chacun, selon notre propre langue, nous connecter à la source d'amour, à la génératrice, c'est-à-dire ce qui en est l'origine, le parent. Voilà, la petite bonne femme se connecte, se branche à la génératrice, et après, comme le Christ est branché au Père directement, et à partir du Christ, nous nous connectons tous au Père. Et afin que nous soit donnée cette puissance d'amour et de vie, ce courant qu'est l'Esprit Saint. Par Christ, nous sommes unis, mais pas fusionnés, ni soumis d'ailleurs, unis en communion les uns avec les autres dans notre diversité. Alors, le Père, on ne le voit pas, comme quand on branche la petite bonne femme sur la prise électrique. On ne voit pas la génératrice. Le courant, on ne le voit pas. Mais les effets, on les voit. Et l'humain qu'est Jésus-Christ, il a été vu et les témoins nous en ont parlé. Comme Abraham, Jésus s'est lui aussi tenu debout, debout devant Dieu, son Père, jusqu'à la croix, confronté à une souffrance incommensurable face au silence du Père. Jésus n'a pas craint, comme le psalmiste, de hurler son sentiment d'abandon, comme s'il suppliait le Père de se reconnecter à son humanité. Alors, frères et sœurs, voilà la bonne nouvelle. Avec Abraham, avec Jésus, avec tous les torturés de la terre, avec tous les mochés du fond de la synagogue, nous pouvons, nous aussi, crier à Dieu et lui demander d'arrêter de déconnecter. Voilà quelle sera notre prière d'intercession tout à l'heure. Et comme à Abraham, je suis sûre que Dieu nous répondra. Peut-être pas tout à fait comme on l'imaginait, mais il nous répondra. Amen.